بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد encore صلي وسلم على محمد tu n'es pas bien musulman ou pas musulman musulman ou pas musulman Allahumma salli wa sallim ala Muhammad tu vas t'apaiser tu vas être bien essaye إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que je vous aime. Je vous aime un amour parfait, un amour profond, un amour total, en Allah en plus. Il n'y a pas plus beau comme amour que celui qui se fait en Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs non musulmans, encore pas musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Lancez et continuez à écouter avec vos cœurs la série Les miracles de Muhammad. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Dans la série Les miracles de Muhammad, je vous fais plaisir. J'échange avec vous en acceptant votre argumentaire. J'accepte l'argumentaire. Il n'y a pas plus beau que d'accepter l'argumentaire de l'autre. Allez, je l'adopte ton argumentaire. Je l'accepte et en plus, je l'adopte. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran? Très bien. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est méchant? Très bien. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est sanguinaire? Très bien. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un déstabilisateur? Très bien. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un injuste? Très bien. Tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un antisémite? Très bien. Tu dis ce que tu veux. On discute, on échange, on argumente. Très bien. Donc la première, c'est que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. Pas de problème. Ok. Je rappelle qu'il est né il y a plus de 1400 ans. Il est né en 570. À 40 ans, il a prétendu qu'il était prophète, d'après toi. À 40 ans, très bien. Il a vécu avec des gens arriérés de chez arriérés. Plus arriérés que tu meurs. Il n'avait rien à voir avec la civilisation mondiale et humaine. Walou, Niat, des tribus qui s'entretuent. D'accord, qui fabriquaient des statuettes, qui les adoraient, ils y fabriquaient parfois de gâteaux ou de dattes, et les adoraient, et quand ils ont faim, ils mangeaient leurs statuettes. C'est ça, les Arabes de l'époque. On appelle ça l'époque Jahiliya, l'époque pré-islamique. Très bien. Maintenant, je vais vous poser une question ou deux. La production littéraire des Arabes de l'époque, c'est quoi? Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas. Donc, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'ils ont produit? Donc, ils sont connus, très connus par quelques poésies. Et, en termes de production littéraire, on n'a pas eu grand-chose de leur époque. D'accord? Et c'était des gens qui n'écrivaient pas. Tu peux trouver une écriture par-ci, une écriture par-là, c'est pas le problème. Mais il n'y avait pas de livre. Il n'y avait pas de système de pensée accouché sur un livre, par exemple, comme chez les Grecs, par exemple. Tu me suis, tu vois un peu le piège. Tu l'as déjà vu ou pas encore? Donc, Nathar al-Arabi, il n'y a pas eu grand-chose. C'est-à-dire, tout ce qui est production autre que la poésie, il n'y a pas eu grand-chose. D'accord? Donc, je vais vous lire un peu. Ma wasala ilayna minhu lam yasilna min an-nathri al-jahiliyyi illa an-nazr al-yasir. Il est arrivé à notre époque que peu de choses de la production autre que la poésie, la production littéraire autre que la poésie, on n'a pas eu grand-chose. لأن العرب كانوا يعتمدون في نقل أدبهم على الحفظ لا على الكتابة. Parce que les Arabes comptaient accorder beaucoup d'importance à quoi? À l'apprentissage par cœur, pas sur l'écriture. فكانت كتابته لا تمتد إلى تدوين
الكتب والقصص والرسائل. Donc, il n'écrivait pas. والقليل الذي وصلنا من النثر الجاهلي ليس له كبير قيمة تاريخية أو فنية بسبب ما لحقه من تحريف. Donc le peu de choses qui est arrivé à notre époque, il n'a pas une grande importance historique. Il n'a pas d'importance artistique. بسبب ما لحقه من تحريف, à cause de ce qu'il a subi comme falsification. Donc à la base, il y a peu de choses, parce qu'à la base, ils n'écrivaient pas du tout. Ils sont connus par la poésie, donc on a eu de leur époque un peu de poésie, mais en termes d'écriture, de livres, de dissertation, de système de pensée, écrit, documenté, rien. Pas grand chose. Et le peu de choses qui sont arrivées à notre époque, ça a été falsifié. Et ça n'a pas beaucoup d'importance historique ni artistique. Vous allez me dire, mais il est où le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc comment lui, qui n'a pas eu grand chose, sur laquelle il copie, donc déjà nous on a tout ce qu'on a, et personne parmi vous a produit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez produit? Vous allez me dire, j'ai produit un livre, mais très bien, qu'est-ce que tu as apporté à l'humanité? Et qui t'a suivi? Tu as servi à quoi? Tu as changé des millions de vies, des milliards de vies? Tu as une influence qui continue jusqu'à aujourd'hui? C'est là le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, il n'a pas eu grand-chose sur laquelle copier. Ce qu'il a inventé, le Coran, est unique à cette époque. Demandez à n'importe lequel de vos savants, demandez au CNRS, cherchez, approfondissez. Les mu'allaqat, la poésie de l'époque, ont été traduites. Allez voir un peu ce que les gens qui ont précédé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou qui étaient vraiment limitrophes ou à la même époque que lui, qu'est-ce qu'ils ont produit comme poésie? Allez voir. Ça a été traduit. Il y a eu des orientalistes, des passionnés de l'arabe, qui ont traduit les mu'allaqat, la poésie. Donc il n'y a pas eu grand-chose en termes de autre que la poésie. Et en termes de poésie, il y a eu le mu'allaqat et quelques poésies par-ci par-là, quelques poèmes par-ci par-là, quelques vers de poésie par-ci par-là. Mais quand tu l'observes bien, tu vois rapidement que ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé, a produit est unique. D'où vient cette unicité? En termes de production de son époque, avant son époque, pendant son époque, après son époque, c'est unique. Personne n'a pu faire mieux. Personne n'a pu faire juste pareil. Ça, c'est à son époque, chez les Arabes. Je vous dis la même chose sur les Chinois, sur les Indiens, sur les Perses, sur les Grecs. Trouvez-moi quelque chose qui ressemble à cette manière de faire du Coran, qu'il a inventé d'après vous, et aussi du hadith, de sa parole. Allez voir aussi sa parole à lui, qui n'est pas le Coran, donc sa deuxième invention, qui sont ses paroles, sont uniques. Il te faudra 1 milliard de vies, ou des milliards de vies, et tu ne pourras pas atteindre un atome de juste sa parole à lui. Je ne parle même pas de l'invention du Coran, du Coran. Je parle juste de sa parole à lui. C'est impossible. Et tu vas avoir quelques exemples, attention. La série, elle va t'apprendre beaucoup de choses, mon ami. Il y a de la rigueur. Il y a beaucoup de rigueur. Chaque mot que je prononce, je vais te l'approfondir encore et encore et encore. Et je vais te donner des exemples, Inch'Allah. Donc dis-moi, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à partir de rien, il n'y avait pas de corpus intellectuel. Il n'y avait rien. D'accord? Un peu de poésie. Tout le monde sait, vos meilleurs orientalistes savent, que Muhammad n'était pas un poète. Et ce qu'il a produit n'a rien à voir avec la poésie et la non-poésie. C'est autre chose. Le Coran, c'est autre chose. Wallah, il est étonnant, le Coran, c'est autre chose. Va voir. Va apprendre. Donc il n'a rien eu. Par rapport auquel copier, il n'a copié de personne. Et il était illettré, analphabète. Dites-moi s'il vous plaît, qui est derrière, comment il a fait. Aidez-moi, j'ai besoin de vous. Aidez-vous, vous avez besoin de vous. S'il vous plaît. Et vous avez besoin de moi. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.